الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल Ces derniers temps, dans la presse et dans les médias électroniques, sur l'Internet, dans le monde musulman et dans le monde non musulman, on est en train de présenter ce sujet et on est en train de discuter à ce propos. C'est la question de cette loi concernant le blasphème du saint prophète et le fait d'apporter des changements dans cette loi au Pakistan. Un vrai musulman est celui qui accepte le prophète Adam jusqu'au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et cette question va certainement le tourmenter, que l'on puisse porter atteinte à l'honneur d'un prophète et que l'on puisse attaquer à son caractère. Et puisqu'il est la question du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus grand des prophètes, eh bien, dans ce cas, certainement, le vrai musulman sera anxieux. Il pourra présenter son coup pour être tranché. Il pourra aussi voir tuer ses enfants devant ses yeux. Il pourra voir ses biens spoliés. Mais il n'est pas prêt à accepter que l'on puisse chercher à nuire à la réputation du saint prophète, que l'on puisse prononcer une parole qui pourrait porter une forme de diffamation contre le saint prophète. Comme je l'ai dit, dans le monde musulman en particulier, surtout au Pakistan, en raison de certaines situations, on est en train de parler à ce sujet. Et c'est pour cette raison que le monde maintenant est tourné vers le Pakistan. Voilà une des raisons pour lesquelles il y a cette question au Pakistan. Et certains dirigeants ici en Occident et le peuple aussi a parlé à ce sujet. Et ils sont en train de faire des demandes à ce sujet. Ces derniers temps, en Occident, ici, on est en train de présenter une image déformée de l'islam et des musulmans. On est en train de présenter des musulmans comme des personnes intolérantes. Et dans le monde, le Pakistan, l'Afghanistan et d'autres pays
sont cités en exemple et on est en train de présenter ces pays comme des pays de musulmans intolérants. Je ne vais pas discuter à propos de cette loi concernant la diffamation du saint prophète, quelle est l'importance de cette loi et quelle doit être la forme de cette loi, et où je ne vais pas dire quels sont les avantages que veulent avoir les non-musulmans et comment ils sont en train de jouer avec les sentiments des musulmans. Je veux tout simplement dire que si on essaye de porter atteinte à l'honneur du saint prophète ou si l'on blasphème le saint prophète, eh bien, cette parole de Dieu va suffire, que nous suffisons pour ceux qui vont blasphémer contre toi. Et certainement, ces personnes vont détruire leur vie ici-bas et dans l'au-delà. Mon maître des deux terres, sallallahu alayhi wa sallam, est tel que Dieu a toujours protégé son honneur et sa personne. Et les gens de ce bas monde ne peuvent pas imaginer l'ampleur et le statut du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le statut du saint prophète et son honneur sont toujours élevés et Allah a déjà annoncé que son statut est très élevé. Il est dit Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah et son prophète, Allah et ses anges plutôt, sont en train d'envoyer des salutations sur son prophète. Voilà donc le statut du saint prophète. Lui seul a eu ce statut. Ces paroles n'ont pas été utilisées pour d'autres prophètes, sauf lui. Et aujourd'hui, c'est le Messie promis à l'Islam qui a compris le statut véritable du saint prophète qui nous a expliqué cela. Dans un de ses écrits, le Messie promis à l'Islam a déclaré que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam regardait ses qualités et sa véridicité. Il s'est opposé à tout mouvement négatif. Il a subi beaucoup de souffrances, mais il ne s'en est pas soucié. C'est en raison de sa véridicité qu'Allah lui a accordé ses grâces. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et tous ses anges envoient des salutations sur le saint prophète. Ô vous les croyants, envoyez des salutations sur lui. À travers ce verset, l'on comprend que les actions du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient telles que Dieu les a louées et Dieu n'a pas utilisé des paroles spécifiques. Dieu n'a pas utilisé ces paroles pour louer ses qualités. C'est-à-dire que Dieu n'a pas décrit ses qualités. Ce verset n'a pas été utilisé pour d'autres prophètes. Le saint prophète était animé de cette véridicité et ses actions plaisaient tellement à Dieu que Dieu a ordonné qu'à l'avenir, tous ceux qui vont venir après vont devoir, par reconnaissance, envoyer des salutations sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, c'est cette véridicité, cette honnêteté qui est devant nous. Et le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous sert de modèle à ce propos.
Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré ses qualités et cette relation. Et il l'a fait en établissant une relation avec son Seigneur. Si aujourd'hui nous voulons suivre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, si nous voulons être parmi ces personnes qui se disent être des croyants, eh bien, nous allons devoir faire preuve de véridicité, de fidélité, et nous allons devoir suivre les commandements qui ont été donnés par Dieu. Nous allons devoir à chaque instant envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, afin que nous puissions nous rapprocher de Dieu, afin que nous puissions profiter de ces bénédictions qui ont été liées à ce prophète bien-aimé. À propos du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le Messie promis a déclaré que on ne pouvait décrire les qualités louables du saint prophète. C'est pour cette raison que Dieu lui a donné ce statut, à savoir que Dieu et ses anges envoient des salutations sur lui. C'est parce qu'on n'a pas pu décrire les qualités tant louables du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les croyants ont reçu le même ordre que d'envoyer des salutations sur lui et d'avoir en tête aussi ces faveurs que le saint prophète leur ont octroyées. Il nous a présenté cette foi qui va nous faire rencontrer Dieu. Il nous a présenté ces qualités, ces excellences morales qui plaisent à Dieu. Et aussi, Dieu il a servi d'exemple pour nous, pour que nous puissions avoir un sens de l'honneur envers Dieu, pour Dieu. Et il s'est acquitté aussi de ses devoirs d'adorateur, et il a présenté devant nous l'exemple d'une grande humilité face à Dieu. Et il nous a aussi présenté l'exemple d'un serviteur reconnaissant envers Dieu. Dans le Saint-Coran, Dieu a déclaré que le croyant doit toujours faire preuve de véridicité, doit toujours être honnête, doit être toujours fidèle, doit respecter ses serments et doit respecter aussi les liens de parenté. Le croyant doit aussi faire preuve d'aménité envers ses congénères, envers les créatures de Dieu. Il doit être patient, il doit être persévérant. Il doit être humble et il doit être aussi indulgent. Et dans toute situation, il va devoir placer sa confiance en Dieu. À part cela, il y a d'innombrables autres commandements. Le modèle excellent que nous avons, c'est la personne du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui la référence dans ces domaines. Il incombe donc aux croyants qui, lorsqu'il envoie des salutations sur le saint prophète, que d'essayer de suivre son exemple. C'est là qu'il pourra aussi démontrer sa fidélité, une fidélité qu'il doit montrer à l'égard du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et grâce à cela, il va devoir aussi être fidèle envers Dieu. C'est lorsqu'il sera fidèle envers Dieu et envers son prophète que ces darouds seront considérés comme des prières emplies de reconnaissance et de gratitude. Voilà donc cette relation d'amour que nous devons établir avec le saint prophète. Voilà ce sens de l'honneur, c'est-à-dire que pour fermer la bouche des autres, nous allons devoir pratiquer davantage ces préceptes. Nous ne devons pas, à l'instar des autres, chercher des avantages personnels et présenter la justice ou une justice à deux vitesses et pointer du doigt les autres. Non seulement que l'on va devoir suivre
l'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, mais nous ne devons pas non plus laisser l'occasion aux autres de porter atteinte à son honneur ou de blasphémer contre le saint prophète. Si en raison de nos faiblesses à nous, certains des non-musulmans arrivent à critiquer ou à accuser le saint prophète, eh bien nous serons les premiers coupables. Nous aurons des comptes à rendre à ce sujet, à savoir que, en raison de nos actions, l'ennemi a eu le courage de porter atteinte à l'honneur du saint prophète. Croyez-vous que vos déclarations vides, grâce à vos déclarations vides, vous pourrez montrer ou démontrer votre amour envers le saint prophète? Ces actions ne plaisent pas à Dieu. Dieu attend des actions positives de votre part. Les musulmans doivent donc éprouver de la crainte à ce sujet. En ce qui concerne la haine des autres, le fait que les autres sont en train de se moquer du saint prophète, de ridiculiser le saint prophète, comme je l'ai dit, Allah a déjà déclaré que je suffis à ces personnes. À propos du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, nous devons savoir que le Messie premier alayhi salam nous a présenté sa personne, nous a présenté son statut véritable, et tout musulman ahmadi va devoir être reconnaissant envers lui. S'il ne nous avait pas montré cette voie droite, eh bien, nous n'aurions pas pu établir une relation ferme avec le saint prophète. Et notre relation avec le saint prophète allait se limiter avec ses lois, avec ses manifestations dans les rues. Lorsque nous disons Ali Muhammad, lorsque nous récitons cette salat al-Nabi, eh bien, nous devons aussi nous souvenir du Messie et du Mahdi. Lorsque nous disons Ali Muhammad, celui qui nous a fait comprendre le statut véritable du Messie, du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous présenter quelques écrits du Messie premier alayhi salam, grâce auxquels nous allons comprendre le statut élevé du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Certainement, lui seul nous a pu présenter cela. Dans un de ses écrits, il déclare: cette lumière des plus sublimes qui est l'apanage de l'homme parfait, cet homme parfait qui a reçu cette lumière, eh bien cette lumière n'a pas été donnée ni aux anges, ni aux étoiles, ni à la lune, ni au soleil. Cette lumière ne se trouve pas au soleil. Cette lumière ne se trouve pas dans les océans qui recouvrent la terre ou dans les fleuves qui la sillonnent. Rubis, saphir, émeraude et diamants en sont dépourvus. En un mot, elle ne se trouve dans aucun objet céleste ou terrestre. Elle se manifeste uniquement en l'homme parfait, dont l'expression la plus exaltée est notre maître, le chef des prophètes, Mohammed le choisi, sallallahu alayhi wa sallam. Cette lumière a été octroyée à cet homme et proportionnellement à leurs aptitudes à tous ceux qui ont les mêmes affinités que lui. Cette lumière a été accordée à ceux qui essayent de suivre son exemple. Cette grâce se manifeste dans sa forme la plus sublime en la personne de notre maître et guide, le prophète Ummi, le véridique Mohammed al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le Messie premier l'Islam a présenté ses sentiments à l'égard du saint prophète. Il déclare: je suis ou je reste tout le temps ébahi face à l'éminence de ce prophète d'Arabie dont le nom est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des milliers de salutations de paix soient sur lui. L'on ne peut discerner les confins de son statut si élevé. L'homme n'est point à même de juger l'effet sanctifiant qui émane de sa personne, mais ô combien malheureux est-il de constater qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Il est le champion qui a ramené sur terre l'unicité perdue.
éprouver pour Dieu l'amour le plus profond et à l'égard de l'humanité une sympathie si sincère qu'ils s'en tourmentaient l'âme. C'est pour cette raison que Dieu, le dépositaire des secrets de son cœur, lui a accordé prééminence sur tous les prophètes et sur tous ses devanciers et successeurs. Et c'est pour cette raison qu'il a exaucé tous ses vœux au cours de son vivant. C'est lui qui est la source de vie et celui qui n'accepte pas ses grâces n'est pas un être humain, mais est l'enfant de Satan. La clé de tout trésor lui a été accordée. La clé de toute connaissance lui a été accordée. Celui qui ne cherche pas cette clé en est privé. Nous serons de ceux qui rejettent ces grâces si nous n'acceptons pas que c'est grâce à ce prophète que nous avons compris le Tawhid. C'est lui qui nous a menés vers ce Dieu vivant. Et c'est grâce à lui que nous voyons ces grâces et ces bénédictions. Ces rayons tombent sur nous comme les rayons du soleil et nous allons profiter de cette lumière tant que nous allons mettre au soleil. Il déclare que quand nous examinons en toute équité et sans parti pris la vie des prophètes du passé, nous découvrons qu'un seul qui se démarque de tous les autres prophètes. Il était le plus valeureux de tous les prophètes, le prophète vivant, le plus aimé par Dieu. C'était le chef des prophètes, la fierté des messagers, la couronne de tous les envoyés dont le nom est Mohammed, le choisi, Ahmad, le désigné, que la paix et les bénédictions soient sur lui. C'est en marchant sous son ombre que l'on pourra être récipiendaire de ses lumières. Le Messie premier Islam déclare que, selon ma foi, si l'on s'écarte du saint prophète, ou si l'on place d'un côté le saint prophète et de l'autre côté tous les autres prophètes, et que tous ces prophètes essayaient d'accomplir les actions du saint prophète et ne pourraient pas l'accomplir. Tous ces prophètes ne possèdent pas les qualités du saint prophète. Personne ne peut dire que je suis en train de déshonorer ces prophètes, mais je dois accepter, ou je dois dire que une partie de ma foi, c'est de considérer le saint prophète comme supérieur à tous ces prophètes. Je ne pourrais me départir de cette partie de ma foi. Et les autres peuvent m'accuser de bon il leur semble. Notre prophète a accompli une tâche qu'aucun autre prophète ne pourra accomplir, même si tous les prophètes se réunissaient ensemble. Il déclare: aujourd'hui, pour les humains, il n'y a pas d'autre livre que le Saint-Coran. Et pour tous les êtres humains, il n'y a pas d'autre prophète que Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc, essayez d'éprouver un amour sincère à l'égard de ce prophète et n'accordez aucune importance à ses ennemis afin que vous soyez considérés comme ceux qui ont eu le salut. Sachez que le salut n'est pas quelque chose qui va se dévoiler après la mort, mais le véritable salut est quelque chose qui démontre sa lumière ici sur terre. Qui est celui qui a reçu le salut? C'est celui qui a cette certitude que Dieu est véridique et que Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est l'intercesseur entre Dieu et les hommes et qu'il n'y a personne sur terre d'autres prophètes qui a le même statut que lui. Il n'y a pas sur terre d'autres livres qui possèdent le même statut que le Saint-Coran. Dieu n'a pas voulu que les autres prophètes soient vivants, mais Dieu a décrété que ce prophète choisi est vivant. Il a déclaré donc que Dieu a décrété que le saint prophète sera vivant pour tout le temps. Il explique cela en disant que le monde va arriver à sa destruction, mais les bénédictions de ce prophète perdurent ou vont perdurer. Si le Saint-Coran
n'avait pas décrété cela, nous aurions pu dire que seul le saint prophète est vivant au ciel, car nous voyons des signes de sa vie. Sa foi est vivante. Ceux qui vont le suivre seront vivants et c'est grâce à lui que l'on pourra voir le Dieu véritable. Nous constatons que celui qui le suit va éprouver de l'amour pour Dieu. En vérité, ce prophète est vivant, mais cette vie n'est pas une vie physique, c'est une vie éternelle, une vie qui est auprès de Dieu. Donc si l'on regarde en toute justice cette situation, l'on ne pourra que déclarer que le Messie promis à l'Islam a décrit le statut du saint prophète et personne n'a pas compris ce statut tel qu'il a compris. C'est lui, cet homme courageux, qui a été le premier à repousser les attaques contre la personne du saint prophète. En 1897, lorsque des prêtres ont publié des ouvrages contre l'islam, ils ont porté atteinte à l'honneur du saint prophète Mohammed et ils ont essayé de blesser les sentiments des musulmans et ont distribué 1 millier de ces livres parmi les ulémas et ils ont envoyé une copie de ce livre au Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam a publié un article ou une nouvelle et a informé l'État que c'est vrai que le gouvernement pourra vous dire que vous avez le droit de ridiculiser, vous avez le droit de railler un prophète d'un autre, mais on doit dire que les musulmans acceptent tous les prophètes. C'est pour cette raison que nous, en tant que musulmans, nous ne pourrons pas publier de telles railleries à propos des autres prophètes. Et il a dit que le gouvernement doit faire une loi afin que l'on puisse afin que chaque personne ne puisse pas s'attaquer à la foi des autres. Et c'est grâce à cela que l'on pourra maintenir la paix dans la société. Le Messie premier l'Islam avait cette grande ardeur pour défendre le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait fait comprendre aux musulmans comment ils doivent agir pour répondre à ces attaques, quelle que soit leur école de pensée. Il a dit que tous les musulmans doivent se réunir pour repousser ces attaques. Il déclare que nos ennemis ont publié toutes ces critiques, toutes ces accusations, et ainsi ils ont essayé de défigurer le visage béni de l'islam. Et quant à nous, nous devons présenter la beauté de cette religion. Sachez que la vérité, c'est
de leur informer concernant leurs erreurs et de leur présenter le visage illuminé de l'islam et le visage sans tache de l'islam. Notre devoir à nous, c'est de se détourner de ces accusations, de déraciner ces fourberies. Voilà la première tâche que nous allons devoir accomplir. Si nous sommes négligents, eh bien nous serons coupables. La vraie sympathie concernant l'islam, éprouver de l'amour pour le saint prophète, réside en ce fait que nous devons repousser ces accusations qui ont été portées contre le saint prophète et l'islam. Et nous devons présenter le visage véritable du saint prophète et du saint Coran. Et nous devons présenter la vérité. Toute personne essaie de suivre ses propres idées, mais Dieu nous fait comprendre que aujourd'hui, aider l'islam signifie déraciner cet arbre malsain qui est en train de se répandre et de présenter les lumières des qualités de l'islam, de présenter cela aux autres afin qu'ils puissent comprendre cela, afin qu'ils puissent connaître qui sont les fourbes, qui sont ces personnes qui sont en train de les tromper en publiant ces mensonges. Et nous allons devoir accomplir cette tâche, mais malheureusement, en dépit de ces poisons qu'on est en train de répandre, les autres disent que ce n'est pas la peine de répondre à ces attaques et qu'il suffit d'intenter des procès. On va devoir faire un effort constant pour défendre le saint prophète. Voilà donc cette douleur que ressentait le Messie premier l'Islam. Il a déclaré que vous devez agir dans la pratique. Vous ne devez pas vous contenter de manifester dans les rues. Vous ne devez pas vous contenter de protester pendant quelques jours ou envoyer des lettres de protestation à l'État. Le Messie premier l'Islam avait ces grands sentiments à propos du Messie premier l'Islam, à propos du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il déclare: ceux qui, sans craindre Dieu, sont en train de s'attaquer à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont en train de le railler, ceux qui sont en train de l'accuser, eh bien, nous ne pourrons pas nous réconcilier avec ces personnes. Je peux dire que nous pouvons nous réconcilier avec les animaux sauvages sur terre, mais nous ne pouvons pas nous réconcilier avec ceux qui sont en train de s'attaquer à notre prophète, celui qui est plus cher à nous que nos femmes, nos enfants et nos parents. Que Dieu fasse que nous mourions en tant que musulmans et que nous ne accomplissions pas ces actions qui feront de nous des non-musulmans. Le Messie premier l'Islam a évoqué ces accusations des non-musulmans à propos du saint prophète et il déclare que jamais aucune chose ne va blesser aussi profondément que ces railleries de ces personnes à propos de notre saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont essayé de flétrir l'honneur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Je jure par Dieu, si on tue devant moi mes enfants et les enfants de mes enfants et tous mes amis, eh bien cela ne va pas me blesser autant. Et même si on me coupe les mains, les pieds, même si on me prive de tous mes désirs, même si on me prive de tout mon confort et de toutes mes joies, eh bien tout cela
n'est rien face à cette souffrance que je ressens lorsqu'on s'attaque ainsi à notre maître sallallahu alayhi wa sallam. Ô Allah, aie pitié de nous et fais-nous sortir de ces tourments. Aujourd'hui aussi, certains prêtres sont en train de porter atteinte à l'honneur de l'islam. Quelques jours de cela, ce prêtre qui voulait brûler le Saint-Coran en Amérique a décidé de venir ici au Royaume-Uni. Il avait fait cette annonce. Il y avait des groupes qu'il avait invités ici, mais en tout cas, selon les informations, l'État britannique l'a empêché de venir ici. Ils l'ont fait que nous sommes des personnes de différentes foi et nous ne voulons pas des troubles ici. C'est pour cette raison que vous n'avez pas le droit de venir ici. Donc c'est un très bon fait qu'Allah fasse qu'il puisse être aussi juste à l'avenir. Amin. Et que les États des autres pays suivre leur exemple. Nous allons maintenant voir les actions du saint prophète Mohammed Mustafa, les actions plutôt du Messie promis concernant son honneur envers le saint prophète. Vous savez ce qui s'est passé avec l'Ikram. Un jour, le Messie promis l'Islam était en train de faire ses ablutions. L'Ikram est venu le saluer. Le Messie promis n'a pas porté attention, n'a pas répondu à son appel. L'Ikram est venu de l'autre côté, lui a présenté ses salutations et le Messie promis n'a pas répondu à ses salutations. Ensuite, il est parti et après quelques temps, on a dit au Messie promis que l'Ikram était venu et il lui a salué. Il a déclaré que lui, il est en train d'insulter notre prophète et nous salue, nous. Voilà donc le sens de l'honneur éprouvé par le Messie promis à l'égard du saint prophète. C'est quelque chose que tout musulman doit ressentir. Cheikh Yaqub Ali Irfani écrit à propos d'un incident qui concerne un prêtre qu'il avait rencontré en 1925 à Londres. En tout cas, il a rencontré ce prêtre ici à Londres. Il était missionnaire à Batala. Il a déclaré que le prêtre Fateh Masih avait fait un débat concernant les révélations. En tout cas, il avait lu les livres du Messie promis et j'ai décidé de partir rencontrer ce prêtre anglais à Londres. Au cours de la discussion, il a parlé à propos du Messie promis, de quelques-uns de ces incidents. Et un jour, le prêtre a dit que j'ai vu quelque chose en Mirza Sahib que je n'aimais pas. Lorsqu'on critiquait le saint prophète Mohammed P. soit lui, il était en colère et son visage changeait. Lorsqu'on attaquait la personne du saint prophète Mohammed P. soit lui, lorsqu'on outrepassait les limites de la décence, il était toujours en colère. Monsieur Irfani a déclaré que j'ai dit à ce prêtre que cette chose qui vous déplaît, et moi je suis prêt à me sacrifier pour cela, car cela est un aspect du Messie promis à l'Islam. Cela démontre son amour envers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être que c'est pour vous un défaut, mais c'est une excellence morale que je loue. Et grâce à cela, grâce à ces explications, moi-même j'ai grandi dans ma foi. Ainsi donc, le Messie promis ne supportait pas que l'on s'attaque ainsi au saint prophète Mohammed P. soit lui, qu'on puisse avilir sa personne. Voilà donc le sens de l'honneur qu'il éprouvait à l'égard du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam.
हद अदब से के अंदर रहते हुए बात करनी है। गरज के हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Donc, il faisait comprendre aux autres que lorsqu'il présentait des critiques, eh bien, il devait aussi के हकीकी faire preuve de décence. Et il a fait comprendre aux autres फिर अपनी जमात में भी यही रूह फूंकी। quel est le sens véritable de l'honneur à l'égard du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. कानून के दायरे में रहते हुए हर कार्रवाई करो, लेकिन कानून के Il a दायरे dit que vous devez éprouver ce sens de l'honneur, mais vous devez respecter la loi. जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में Et c'est pour cette raison que lorsque और फिर वर्तमान l'on a दौर publié उसने un livre dans lequel on a bafoué l'honneur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ce livre a été publié par un hindou. रात के लिए Lorsque cela s'est fait, le Messie, le deuxième calife, नसीहत फरमाई a fait des efforts pour répondre à ces attaques. चाहिए कि Mais रसूल il a करीम aussi सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम conseillé les musulmans qu'ils की doivent गैरत दिखाएं, मगर साथ ही ये protéger l'honneur du saint prophète, faire preuve d'un sens de l'honneur अपने नफ्स à l'égard de sa personne, et doivent aussi जब मुसलमान ये दिखा देंगे se maîtriser, ne doivent pas sortir de ses gonds lorsque les musulmans vont agir ainsi, et c'est ainsi que les autres ne pourront pas s'attaquer à leur personne. इसी दौरान आपने एक पोस्टर भी शाया करवाया और उसके अल्फाज देखें तो पता चलता है कि किस कदर Le deuxième calife a fait publier और une affiche गैरत दिखाने पर अमल et nous allons comprendre grâce à cela son sens de l'honneur. कि क्या इससे ज्यादा इस्लाम के लिए जब ये Il a इबादत हो रहे écrit, हैं पर fait écrire sur cette क्या affiche इससे ज्यादा इस्लाम के en लिए disant कोई और que मुसीबत का दिन आ सकता है? est-ce que l'islam peut passer par des moments plus difficiles कोई और सूरत que de इख्तियार faire कर face सकती à है? ces accusations? क्या हमारे हमसायों को ये मालूम नहीं Notre dénûment peut-il être plus extrême? Nos voisins ne savent-ils pas कि सारी जान que सारे दिल से प्यार करते हैं? nous considérons notre saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam सरदार की जूतियों की comme खाक plus को cher que nous et notre vie, अगर वो इस अमर से वाकिफ हैं et que nous sommes prêts à nous sacrifier pour la poussière de ses pieds? कि हमारे दिलों को जख्मी S'ils comprennent cela, eh bien leur seul but, c'est de blesser nos sentiments, हमारी आंखों c'est के सामने लाया de और हम पर nous जाहिर किया pousser जाए vers मुसलमानों के l'avilissement. इन लोगों को इस कदर भी परवाह नहीं जिस कदर के एक अमीर कबीर को एक टूटी हुई जूती की होती है। Ces लेकिन personnes मैं पूछता हूँ कि क्या मुसलमानों ne को सताने के लिए peuvent pas faire la différence entre la vérité et le mensonge, mais je leur ai dit जानें हाजिर हैं, que औलादों की जानें हाजिर ces हैं, personnes n'ont pas trouvé d'autres moyens pour blesser les musulmans. Nous sommes là, nos vies sont là, la vie de nos enfants sont là. और आखिरत को तबाह न करें। Qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec हमला करने nous, वालों से हम mais qu'ils ne détruisent pas leur vie ici-bas sur terre dans l'au-delà, car nous n'allons pas nous réconcilier à ceux qui s'attaquent à la personne du saint prophète. और बन के सांपों Je leur dis encore une fois इन लोगों से हरगिज़ सुलह que नहीं nous pouvons nous réconcilier avec les animaux बेशक वो sauvages कानून में जो कुछ चाहें de la jungle, mais nous ne pourrons pas nous réconcilier फैसले की आड़ avec de telles personnes. मुसलमानों के खिलाफ हुआ था उसकी आड़ में जिस कदर चाहें हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे लें, लेकिन वो याद रखें कि गवर्नमेंट के कानून से बाला और Et कानून il y avait और वो खुदा का बनाया हुआ कानून il y avait un procès contre les musulmans et au cours de ce procès, on avait donné la permission aux non-musulmans de s'attaquer aux musulmans. Mais le deuxième calife a déclaré qu'il y a la loi de Dieu et les gens ne pourront pas कि जिसकी ज़ात से se détourner de cette loi divine, de la loi naturelle. कोई शख्स हमसे मोहब्बत Et s'ils s'attaquent à la personne du saint prophète, nous n'allons pas nous réconcilier avec eux. अल्लाह ताला के फजल से कानून में तब्दीली भी हुई हिंदुस्तान में Après cette campagne menée par le deuxième calife, il y a eu des changements जहाँ हैं और ici et on a passé cette loi फिरके के que बुरा हैं उनको l'on ne doit pas s'attaquer aux prophètes, aux chefs religieux d'aucun groupe. Mais lorsque साल या 25 la loi ou le temps a passé, ने मकरू किताब लिखी थी
lorsque Salman Rushdie a écrit son livre infâme, le quatrième calife a répondu à ces attaques. On a publié un ouvrage à ce sujet. Ça a été publié en anglais. La traduction en ourdou a été publiée. En 2005, au Danemark, lorsqu'on avait publié des caricatures concernant le saint prophète, notre mission au Danemark, et dans mes sermons, j'ai répondu à cela. Je leur ai dit qu'il doit respecter la loi. Lorsqu'on s'est attaqué au Saint-Coran, lorsqu'on s'est attaqué à l'islam, lorsque cela s'est fait par un député, on a répondu à toutes ces attaques. Donc c'est en respectant la loi qu'on doit éprouver ce sens de l'honneur. Voilà comment doit agir un véritable musulman. Si l'on sort hors de la loi, si nous agissons contre la loi, eh bien, ce ne sera pas là un moyen pour éprouver cette fidélité, cet amour pour le saint prophète. Mais le seul moyen pour éprouver cet amour pour le saint prophète, c'est de transmettre son message aux autres. Si les musulmans comprennent cela, si les musulmans s'acquittent de leur devoir et essayent de transmettre ce message, eh bien nous n'allons pas passer par de telles situations aujourd'hui. S'ils suivaient l'exemple du saint prophète, eh bien la bouche de l'ennemi sera close. Et si ces quelques musulmans ne profitent de ces lois, eh bien, la loi les aurait transformés en criminels et les aurait déracinés. Mais tout cela dépend de la taqwa, de la crainte de Dieu. Si les musulmans veulent manifester contre ces blasphèmes contre le saint prophète, eh bien, ils doivent être en quête de cette taqwa que voulait faire naître en nous le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya, nous voyons tous ces exemples de sens de l'honneur envers le saint prophète. Je ne pourrais pas faire mention de cela dans un seul sermon, dans quelques sermons. Si nous voulons répondre à ces attaques, nous n'allons pas le faire en sortant, en étant des hors la loi, mais en éprouvant de l'amour envers le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ces troubles vont arriver à leur fin lorsque le monde va suivre l'enseignement du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tout le monde va se réunir sous sa bannière. Si l'on se contente de faire des lois et d'utiliser ces lois pour ses propres avantages, eh bien, nous serons coupables de blasphème envers la personne du saint prophète. Le deuxième calife a dit aux musulmans qu'ils doivent protester, ils doivent protester certes, mais en tout cas, après cela, il y a eu ces changements. Et les coupables ont été châtiés. Et après le verdict, le deuxième calife a dit que ce qui a été fait est juste, car l'honneur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est au-dessus de tout cela. Notre maître est venu accorder la vie et il n'est pas venu prendre la vie d'une personne ou la vie d'une communauté. Si seulement tous les musulmans pouvaient comprendre cela. À savoir que la loi est là pour enlever ces troubles, mais cette loi ne pourra pas enlever ces troubles dans les cœurs.
Et l'on doit voir tout d'abord s'il y a ces troubles. La joie véritable des musulmans, c'est lorsque dans les cœurs de tout un chacun, il y aura de l'amour pour le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, cette tâche incombe aux Ahmadis et nous sommes en train de faire des efforts pour cela. Si les autres musulmans agissent ainsi, au lieu de porter à l'extrême, si eux aussi ils sont indulgents à l'instar du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, c'est ainsi qu'ils pourront servir l'islam. Après la conquête de la Mecque, il a pardonné ses ennemis. Lorsque ses ennemis ont vu sa force et sa puissance, ils ont été tous effrayés. Il y avait Ummehani, les gens sont venus chercher la protection de sa maison. Lorsque Ummehani leur a accordé sa protection, il s'est présenté au saint prophète, paix soit lui. Et on a dit au saint prophète que cette dame a accordé sa protection à 2 personnes. Mais mon frère Ali a dit qu'on doit le tuer car c'est un criminel. Le saint prophète a répondu: ô Ummehani, la personne que tu es en train de protéger, eh bien nous l'avons protégée nous aussi. On ne pourra rien dire ou faire contre cette personne. Et après cela, cet ennemi du saint prophète a eu la sympathie du saint prophète et ne savait pas comment se présenter au saint prophète car il en avait honte. Un jour, Haris bin Hisham a rencontré le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam par hasard. Et le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté à lui. Et ce même Haris a présenté sa vie pour défendre l'islam, alors que c'était un criminel, un coupable auparavant. Donc, le saint prophète a respecté la protection que cette femme avait accordée à ce criminel. Et ainsi, cette personne a accepté l'islam après, et cette personne s'est présentée pour défendre l'islam. Aujourd'hui aussi, nous devons suivre de tels exemples. C'est ainsi que l'on pourra présenter le message véritable de l'islam. Ce n'est pas en édictant des lois et en utilisant à mauvais escient ces lois qu'Allah fasse que nous soyons parmi ces musulmans. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
ما